Salut à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Batman Justice Busters. Oh yeah! Histoire? Bon, tu dois la connaître un peu, non? C'est celle de Batman. Ouais, tu sais, Bruce Wayne, un gamin, a vu ses parents mourir et, en grandissant, il va mettre une combi de chauve-souris pour éradiquer les criminels de sa ville, Gotham City. Ça fait 3 ans d'ailleurs qu'il fait ça. Et pour ça, il est pas tout seul. Bon, il a Alfred, son majordome, même s'il est plus là pour le soutien psychologique que pour la castagne. Il a aussi surtout Robin, une intelligence artificielle qu'il a créée afin de l'aider pour prendre les bonnes décisions. Mais t'as aussi le Joker, qui l'aide à arrêter les super vilains, qui, soit dit en passant, sont de plus en plus balèzes. Puis dans la ville d'à côté, t'as Superman qui aimerait bien recruter Batman dans sa Justice League. Puis en parallèle de ça, on va suivre aussi l'enfance d'un certain Danny, dont le destin semble se rapprocher de celui de Bruce. Tu veux des infos? Bon, la licence Batman, même si t'es à l'ouest niveau comics tout comme moi, forcément, tu connais. C'est un des univers de chez DC Comics les plus déclinés. Et donc là, on a droit à un manga, semble-t-il original, publié dans le mag Seinen Morning de la Kodansha. Le manga est tout récent, et c'est le duo Shimizu Eiichi au scénario et Shimoguchi Tomohiro au dessin. Ils ont déjà pas mal taffé ensemble, notamment sur Kurogame no Line Barrels ou bien sur l'adaptation manga d'Ultraman datant de 2012. Et sinon, côté édition VF, c'est Pika qui a lancé cette série en assez grand format, avec un très bon papier et même un ex-libris et une jaquette alternative pour les premiers acquéreurs du manga. Mon avis? Bon, c'est pas que je sois sectaire, quoique. Mais j'y connais trop que dalle aux comics. Le seul que j'aime un peu, et ce depuis les films de Tim Burton et l'adaptation animée des années 90, c'est Batman. Ici, on est face à un Batman dark comme il faut, mais dans un univers robotisé et intelligence artificialisée. Ça détourne à un tantinet l'image initiale que j'ai de Batman, même si, vu toutes les déclinaisons de la licence, c'est peut-être pas si décontenançant que ça. Le dessin est très hybride. Épuré et faisant pas mal dans le crayonné, il apporte une touche très occidentale, encore plus par rapport à la mise en case, souvent en largeur ou en hauteur. Mais bon, au bout de quelques pages, on s'y fait, et on arrive tout de même à rentrer dans le rythme plutôt intéressant de ce manga, qui nous fait basculer entre les missions de Batman, la vie de Bruce Wayne, son enfance, ainsi que l'histoire d'un gamin qui... Non, je t'en dirai pas plus. Et même si j'étais un peu réticent au départ, sans doute déçu par le Batman and the Justice League de 2017, je dois avouer que ce Batman Justice Buster m'a charmé sur ce tome 1. Et ouais. Quelques conseils? Batman and the Justice League, une version manga signée par Teshirogi Shiori, la mangaka de Saint Seiya de Lost Canvas. Batman, l'enfance des rêves, version d'Asamiya Kia des années 2000, que j'aimerais bien voir réédité d'ailleurs. Et Ultraman, histoire de voir le duo Shimoguchi-Shimizu traité d'un autre héros plus nippon pour le coup. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Batman Justice Busters. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Batman. Il a quand même plus la classe que Superman et son sliboule. Quoique le Batman de la série des années 70,